mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, et dans la venue et parole, et dans le silence des lumières, et qui établit les cœurs dans l'action
Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Dieu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu, qui donne à la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. nous Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 103. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Faisant dénuer ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu laboures du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et les vallées vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les hommes assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera sasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse
fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte. Au chamois les hautes montagnes, où gerboise l'abri des rochers. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament à Dieu la nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste bord, là des navires se promènent. Il a le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je vais jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu.
de saint Grégoire le Grand au VIe siècle. L'offrande du cœur. Vous avez entendu, mes frères, que Pierre et André ont abandonné leur filet pour suivre le Rédempteur au premier appel de sa voix. Peut-être quelqu'un se dira-t-il tout bas, pour obéir à l'appel du Seigneur, qu'est-ce que ces deux pécheurs ont abandonné, eux qui n'avaient presque rien? Mais en cette matière, nous devons considérer les dispositions du cœur plutôt que la fortune. Il a beaucoup laissé, celui qui n'a rien retenu pour lui. Il a beaucoup laissé, celui qui a tout abandonné, même si c'est peu de choses. Nous, ce que nous possédons, nous le conservons avec passion, et ce que nous n'avons pas, nous le poursuivons de nos désirs. Oui, Pierre et André ont beaucoup laissé, puisque l'un et l'autre ont abandonné jusqu'au désir de posséder. Ils ont beaucoup abandonné, puisqu'en renonçant à leurs biens, ils ont aussi renoncé à leur convoitise. En suivant le Seigneur, ils ont renoncé à tout ce qu'ils auraient pu désirer s'ils ne l'avaient pas suivi. Que personne, donc, lorsqu'il voit certains quitter de grands biens, ne se dise « Je voudrais bien imiter ceux qui se détachent ainsi du monde, mais je n'ai rien que je puisse quitter. » Vous abandonnez beaucoup, mes frères, lorsque vous renoncez aux désirs terrestres. Nos biens extérieurs, même s'ils sont petits, suffisent aux yeux du Seigneur. C'est le cœur qu'il regarde, et non la fortune. Il ne pèse pas la valeur marchande du sacrifice, mais l'intention de celui qui l'offre. À considérer les biens extérieurs, nos saints marchands ont obtenu la vie éternelle, qui est celle des anges, pour une barque et des filets. Le royaume de Dieu n'a pas de prix, et cependant il te coûte exactement ce que tu as. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Père de qui provient tout don, et qui nous enseigne à être bons et généreux à ton image, loué
sois-tu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Jésus qui pardonne et qui sauve, nous de la mort et des enfers, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Esprit Saint qui rend nos cœurs attentifs et nous donne d'entrer dans le regard du Père, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Trinité sainte, bénie dans les siècles éternels, qui envoie des anges et des hommes comme messagers de ton amour, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous te saluons, Vierge Marie, espérance des croyants. Tu viens en aide à ceux qui désespèrent. Tu accueilles tous ceux qui cherchent refuge en toi. Marie, Mère de l'espérance. Dans la nuit de ce monde, dans la barque de l'Église où nous cheminons vers le royaume, Marie, aux côtés de son Fils, dans la gloire du ciel, veille comme un phare dans la nuit, indiquant le chemin, indiquant son Fils. Au seuil de cette Eucharistie, que cette Mère veille sur nous, qu'elle nous accompagne. Reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne de vénérer en la Vierge Marie, la Mère de l'Espérance, accorde-nous par sa prière et son aide de mettre toujours notre espérance dans les biens du ciel, tandis que nous accomplissons nos tâches temporelles et d'obtenir un jour ce que nous attendons avec foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là,
Quand les noces furent achevées, Tobit appela son fils Tobie et lui dit : « Mon enfant, pense à donner son salaire à ton compagnon de voyage et ajoute un supplément. » Tobit appela Raphaël et lui dit : « Accepte comme salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté et va, porte-toi bien. » Alors l'ange les prit tous deux à part et leur dit : « Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent et n'hésitez pas à le célébrer. S'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. Faites le bien, et le mal ne vous atteindra pas. Mieux vaut prier avec vérité et faire l'aumône avec justice qu'être riche avec injustice. Mieux vaut faire l'aumône qu'amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie, tandis que le pécheur et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. Je veux vous révéler toute la vérité sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que, s'il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu, pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre, célébrez Dieu. Voici que je remonte auprès de celui qui m'a envoyé. Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. » Alors l'ange remonta au ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de
comprendra pas son amour et sa grâce. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La pauvre veuve de cet évangile selon saint Marc ressemble tellement à tellement de personnes que nous croisons chaque jour. Elle avait peut-être presque honte de n'avoir à donner que si peu. C'était tout ce qui lui restait pour vivre jusqu'à la fin du mois, peut-être. Dieu seul pouvait le savoir et le voir. Frères et sœurs, si saint Marc nous rapporte ce que personne n'a vu mis à part Jésus, c'est non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous ouvrir les yeux à l'essentiel de la bonne nouvelle. Ce regard de Jésus sur un geste que tant de gens, les petits, les anaouim de notre temps, reproduisent aujourd'hui dans toutes les églises, dans tous les sanctuaires du monde. Ce regard contient tout l'Évangile. Il en dit long sur Jésus, qui appelle à voir l'essentiel, se donner plutôt que donner, même avec retentissement. En voyant ce geste que personne n'a vu, Jésus donne de la luminosité à un geste fait sans éclat. Pour Jésus, la pratique de la religion ne repose pas sur la visibilité d'un geste, sur la manière de s'habiller ou de discourir, comme les scribes ou les pharisiens,
jusqu'à imposer un joug qui ne s'adresse qu'aux autres. Si Jésus n'avait pas exprimé son admiration pour cette veuve, c'est d'ailleurs plutôt sur les grands personnages que ses disciples auraient fixé les yeux. En rapportant ce geste gravé dans leur mémoire, les disciples expriment comment ils furent bouleversés par ce regard nouveau. Ce geste les a réveillés à la nouveauté de Jésus. Frères et sœurs, voir ces petites choses aujourd'hui, c'est un chemin pour réveiller le monde, comme nous le demande le pape François. On n'est pas habitué à louanger ce qui semble sans valeur. Ce qui émeut Jésus et le réjouit aussi, c'est quand il voit s'accomplir la réalisation de cette pratique nouvelle qu'il veut voir instaurée dans les cœurs. Les 2 piécettes signifient plus que l'offrande usuelle demandée. C'est un geste de donation de soi. Cette veuve donne tout ce qu'elle a pour vivre. Elle se donne jusqu'à donner sa vie. Jésus inaugure le commencement de gestes lumineux que sont ces petits gestes anodins, peu coûteux à poser, mais combien évangéliques. Donner un simple verre d'eau, se pencher sur un malade, sourire à un enfant, l'accueillir, ramasser une épingle tombée à terre, et tout cela avec le plus grand amour possible. Ces petits gestes sont lumineux parce qu'ils chantent la profondeur de la foi de ceux qui les posent. Voilà ce que sainte Thérèse de Lisieux et tant d'autres avant et après elle a tellement bien compris et pratiqué. Le regard de Jésus nous ouvre sur un horizon à sauver, celui de sortir de cette tendance à se faire voir en faisant du bruit, en jetant par exemple une grosse somme d'argent dans le tronc ou le panier d'offrande. Subtilement, Jésus dénonce cette recherche très actuelle, très humaine, de s'auto-regarder, s'auto-plaire, s'auto-contempler. Dans la joie de l'Évangile, le pape François lance cet appel à ne pas s'enfermer sur soi-même et en tout choix égoïste que nous faisons. Nombreux sont les passages dans les évangiles où Jésus ouvre le regard de ses disciples à des réalités qu'ils ne voient pas. Il s'extasie devant la splendeur de la nature qui nourrit les oiseaux du ciel et pare de ses couleurs les fleurs des champs. La graine tombée au bord du chemin, au milieu des ronces ou des pierres, devient la parabole du royaume. Le message de Jésus est clair, il est limpide. Nous ne voyons pas, nous ne savons plus voir. Notre regard est déformé, tordu. Nous ne savons plus discerner l'essentiel de l'accessoire, le bon du mauvais. Nous sommes facilement fascinés par tout ce qui brille, tout ce qui tape l'œil et qui demain tombera dans l'oubli. Nous avons en fait vraiment besoin de l'Esprit Saint en abondance pour avoir ce regard que Jésus pose sur tout homme, toute femme et sur le monde. Aujourd'hui, découvrons à la manière de l'enfant qui s'émerveille de tout, les splendeurs de bonté, de douceur, de patience qui sont là sous nos yeux. Que cette Eucharistie guérisse nos regards. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec ces offrandes, les prières de ton peuple, par l'intercession de la Vierge Marie, mère de ton Fils. Que personne ne te fasse appel en vain, que personne ne voie sa demande sans effet. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, et de proclamer ta louange. Tu as donné au genre humain le Sauveur, Jésus-Christ, et en Marie, sa mère, le modèle de l'espérance. Car ton humble servante a espéré entièrement en toi, Seigneur. Elle a attendu de toute son espérance et conçu par la foi le Fils de l'homme annoncé par les prophètes. Elle l'a assisté d'un amour sans faille et elle est devenue la mère des vivants. Mais elle est aussi la première des sauvés, la sœur de tous les enfants d'Adam, qui dans leur marche vers la pleine liberté voient en elle un signe d'espérance et de réconfort jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Nourris par le sacrement de la foi et du salut, nous te supplions, Seigneur. Donne à tous ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, d'avoir part avec elle à l'amour qui vient de toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de ce jour, frères et sœurs, vous est recommandée par l'archevêché. Elle est au profit du denier de Saint-Pierre pour manifester notre attachement au successeur de Pierre, notre pape François, pour qu'il puisse assurer sa mission de communion et de service au service de toute l'Église. Vous trouvez ces dépliants aux portes de l'Église. Merci de votre générosité. Ce soir, frères et sœurs, à l'issue de cette liturgie, à 20h, aura lieu ici même un concert, la cantate de l'Apocalypse, composée par le père André Gouze, avec les chœurs des chantres d'Île-de-France et Saint-Ambroise, sous la direction de Béatrice Gossorgue, ici même à 20h. Demain, dimanche de la Sainte Trinité, ce sera également un dimanche de Jérusalem avec la figure de Sainte Élisabeth de la Trinité. Vous avez les feuillets avec les horaires, les informations aux portes de l'église ou bien sur notre site internet. Notez l'enseignement demain en début d'après-midi sur la figure de Sainte Élisabeth de la Trinité qui sera donnée par notre sœur Marie-Aimée. La semaine prochaine, le week-end prochain, le week-end des 17 et 18 juin, il y aura une session ici même qui vous est proposée par la communion des veilleurs, mais qui est ouverte à tous. Nous aurons la joie d'accueillir le père Philippe Dautet, qui est prêtre orthodoxe, responsable du centre Sainte-Croix en Dordogne. Le thème de la session qui débutera le samedi après-midi, naître à soi-même, naître en Dieu. Vous avez également les feuillets aux portes de l'église ou bien les informations sur notre site internet.
Notez qu'à l'occasion de sa venue, dimanche prochain, c'est lui qui assurera la prédication de la messe dominicale. Enfin, en ce début du mois de juin, vient de sortir notre dernier numéro de Sources vives, Risquer le dialogue. Vous avez tout un ensemble d'articles avec notre sœur Cécile, un article biblique avec Moïse avec qui Dieu vient dialoguer et qui dialogue avec Dieu. Également l'entretien qui sera cette fois avec Monseigneur Dubost, évêque d'Évry, le dialogue dans un diocèse qui n'a pas d'histoire commune. Et vous trouverez également un article sur le dialogue avec l'islam. Vous avez tout un ensemble d'articles très variés. Je vous invite à retrouver les informations, le numéro aux portes de l'église ou bien sinon à notre librairie qui est au chevet de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de miséricorde. Saint